Le CES n'est pas seulement de grands stands, de grands halls avec de grandes marques très connues. Le CES c'est aussi tout un tas de nouvelles technologies qui se développent et qui bourgeonnent dans des petites suites cachées dans les hôtels autour du Convention Center. Et c'est dans une de ces suites qu'on va découvrir l'une des utilisations les plus intéressantes de l'intelligence artificielle. On va découvrir une start-up surénoise nommée 22 qui développe des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors comme ça, c'est un peu complètement abstrait. À quoi servent ces algorithmes? Tout simplement à identifier les différentes parties du corps et les émotions. Pourquoi? Notamment pour prévenir des accidents et des dangers. Et ça arrive très bientôt dans les aéroports et un peu partout dans votre environnement. L'intelligence artificielle dans la voiture, on voit bien à quoi ça va servir. Par contre, dans les caméras de surveillance autour de nous, ça nous fait un peu peur. Mais il se trouve que ça peut aussi servir à sauver des vies. L'écran que vous voyez derrière moi est un écran qui diffuse une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle perçoit, cette intelligence artificielle? Elle perçoit un danger. Là, on a quelqu'un qui est proche d'une barrière et on peut voir que l'intelligence artificielle a détecté que le personnage central pouvait tomber. Elle affiche un danger et ça, c'est quelque chose qui pourrait révolutionner tout un tas d'infrastructures qui sont autour de nous. Ce qu'on va découvrir avec 22, c'est pas n'importe quel type d'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle appliquée aux caméras, on peut dire ça comme ça. Exactement, on se sert des caméras existantes de priorité et du coup derrière il y a des algorithmes qui viennent justement analyser l'image et analyser tout un tas de choses à l'intérieur de cette image et d'en créer des algorithmes et des cas d'application. Là sur l'écran on voit tout un tas d'informations qui arrivent en rose et qui sont capables en fait de détecter non seulement les positions du corps, les éléments du corps mais aussi les émotions. Les caméras permettent justement de détecter toutes les articulations et tous les mouvements et toutes les dynamiques du corps et du coup ça nous permet de faire tout un tas d'interprétations sur certaines dynamiques du corps. Donc plus l'humain se déplacera et plus on apprendra à étudier son comportement, plus on sera fin sur le traitement et l'analyse et les cas d'utilisation derrière. L'IA de 22 est capable de reconnaître les humains. Elle reconnaît donc toutes les parties du corps, elle sait ce qui arrive aux hommes, elle reconnaît les émotions. Mais à quoi ça peut bien servir dans la vie de tous les jours ? En fait, ça peut nous aider, nous, à mieux vivre notre vie. Typiquement, dans un hôpital, en regardant exactement où sont les gens, combien de temps ils restent, on peut savoir s'ils restent dans un couloir où ils ne sont pas, par exemple, censés rester. Ça peut libérer, en fait, pour une situation d'urgence, le couloir, en fait, pour que les personnes puissent passer. Donc, en fait, dans une situation, par exemple, dans une maison, si vous voulez savoir s'il y a quelqu'un qui va tomber dans une piscine ou dans votre jardin, comme ça, vous pouvez savoir que c'est votre enfant et non pas juste un chien qui tombe dans la piscine ou un serpent qui rentre au milieu de la nuit. Donc ça peut nous éviter déjà des problèmes, améliorer notre confort. Et enfin, par exemple, dans un centre commercial ou dans un aéroport, si quelqu'un tombe dans un escalier, en fait, l'IA peut automatiquement détecter que c'est une personne qui a eu une chute, qui a risque de danger pour une personne et avoir une alerte automatique sans que l'humain doive passer par un QG de vidéosurveillance et avoir une intervention humaine. Alors William, on l'a vu, cette IA, elle est capable de nous analyser super finement. Dans quelle mesure on n'est pas censé en avoir peur? Est-ce qu'elle va pas me reconnaître? On a vu qu'en Chine, ils utilisent des systèmes de vidéosurveillance pour traquer les gens. Quelle garantie finalement on a que ton intelligence artificielle, qui est capable de reconnaître que ma grand-mère tombe dans la piscine ou pas, dans quelle mesure elle va pas envahir nos vies et prendre notre contrôle? Donc dans la mesure, l'IA va pas envahir nos vies et prendre le contrôle parce que pour trois choses essentielles. La première, c'est que c'est pas de la magie et donc c'est nous qui développons les choses petit à petit et ça suit uniquement notre force de développement et donc du coup ça reste très limité encore. Deuxièmement, ça dépend aussi de la législation des pays, c'est-à-dire qu'on peut pas tout faire partout. Il y a des données qui sont à anonymiser et surtout les données biométriques, donc celles qui sont sur l'utilisateur et troisièmement, il y a aussi une grosse part de responsabilité sur les entreprises. C'est-à-dire que nous sommes des techniciens, des docteurs, des ingénieurs qui développons de la technologie et des algorithmes. Demain, on aura fait 50% du travail quand on aura quelque chose de précis, mais les entreprises, avec les cas d'utilisation sur leurs clients, doivent nous apporter leur expérience du comportement de leurs clients et donc doivent aussi, eux, poser les limites dans leur métier pour les utilisateurs. Donc du coup, il y a un volet qui est vraiment législatif, l'autre volet qui n'est pas de la magie et qui est du code, et le troisième, c'est les entreprises et l'implémentation petit à petit de toutes ces technologies dans la vie de tous les jours. L'intelligence artificielle n'est plus un délire de science-fiction, c'est une réalité. Il y a déjà des briques logicielles, comme on vient de voir, qui existent et qui peuvent apporter de vrais services.
En tant que telle, l'intelligence artificielle paraît plutôt neutre, c'est pas elle qui nous menace, ce sont plutôt les usages, et il appartient non seulement aux consommateurs, aux entreprises, mais aussi aux législateurs de poser un cadre pour pouvoir à la fois nous protéger tout en utilisant tout le potentiel qu'elle a pour nous aider dans la vie de tous les jours.